Après, dans ce magazine financier investi, ou émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons le dimanche matin sur cette station. Et comme moi dit tout, nous connaissons l'émission ça disponible sur Profin TV, YouTube. Nous sommes capables de garder et garder ça, n'a parlé. Donc, là, ça, l'université a une beaucoup plus intéressante puisqu'on est capable de vidéo, capable de slide pour graphique et comment ça va évoluer. Donc, nous avons fait une émission spéciale aujourd'hui à Soif et Pétrole. Nous avons regardé dans la première partie, nous avons historique pour nous montrer une côté bagaille ça sorti. En 1973, on guet a fait dans la zone Moyen-Orient et était fait une attaque sur Israël et il était prêt à réagir et guerre ça était prêt à pile monde qui était mort là-dedans. Israël était prêt à perdre du monde, l'Arabie pas perdre du monde et pendant près de 5 ans, tu pral gen en pile dégâts que tu pral fait dans zone nan et réaction puisque zone ça c'est côté au produit pétrole pays arabio tu pral mettre tête ensemble dit bon nous pas vendre bay pays qui a supporté Israël yo donc offre et demande te pral changer offre te pral diminuer et puis te pral exploser de 3 dollars à 12 dollars américains et depuis ça prix baril pétrole là pas jamais descendre à niveau ça encore malgré qu'il y a plus production fait bien sûr croissance démographique là il y a plus monde sur la terre tout donc chaque fois monde qui fait il y a demande tout pour être capable satisfaire et l'on demande ça énergie c'est un bagage qui est central dans le développement et dans la croissance économique au niveau de la planète. Donc pour qui ça que nous sommes capables de dire là ça a analysé que choc pétrolier ba gros crise économique ça nous va regarder dans l'espace Haïti. Nous rappelons une semaine dernière nous avons fait une émission sur affaire prix en l'économie haïtienne et nous avons montré nous les prix qui fabriqués localement et prix qui pour à savoir les produits localement et pour les produits qui sortent de yo, les prix des produits importés. Donc nous te ouais que depuis quelque temps déjà, ces prix ça ne fait la canne qui est beaucoup plus cher. Alors nous rappelons une émission de fait avec IHSIA, des directeur général adjoint M. Salomon qui t'a expliqué un PIB comment lié, c'est consommation que nous réalisons dans le pays que le ménage, que le quelque soit entreprise qui a acheté, c'est investissement qui a fait dans le pays, c'est dépenses que le gouvernement a fait, donc que le secteur public, que le secteur privé, depuis a fait dépenses, eh bien, ça va avoir un impact sur l'économie et nous devons le garder également importation, parce que nous pas produit tout ça nous besoin. Donc, offre globale là, c'est ça nous produit localement avec ça acheté sur le plan international là. Ça nous produit localement, IHSI garde des variations pour y à chaque mois par rapport à mois antérieur là et chaque mois pendant l'année par rapport à même mois année antérieure là. Donc nous avons le rythme mensuel ou bien rythme annuel. Donc c'est ça inflation vient baou. Donc à cause de choc que nous avons dans le pays, il y a paquet lock que nous avons, paquet blocage que nous avons, côté ne pas qu'à circuler, je ne suis pas capable de voler pour nous sortir Port-au-Prince, pour nous aller au CAI, pour nous sortir Port-au-Prince, pour nous aller au Cap, pour nous sortir Port-au-Prince, pour nous aller au plateau central, eh bien, ça a un impact sur l'économie. Je toujours fait comparaison pour nous, c'est le corps humain, nous avons cœur, une bonne veine qui est entrée, après sang a circulé, eh bien, c'est même bagaille lorsque ou une crise cardiaque, c'est parce que ça n'a pas monté à volume pour le démonter. Eh bien, l'argent représenté en l'économie, ça sent représenté en le corps humain. Eh bien, en Haïti, ça qui passe nous là, vaisseau sanguin, eh bien, yo bouché et le ça prix a tendance augmenter. Donc, nous prenons l'économie, le sens, nous sommes capables de dire local, mais l'entrée au niveau international, c'est même bagaille di bao. Donc, si nous reprenons et schéma là, nous parlons voir que comment situation est en octobre 2025, premier mois l'exercice fiscal là, l'en calculer inflation donc IHS l'indice des prix à la consommation pour nous prendre pour nous pour la énième fois son panier de produits que IHS prend et il garde des variations il garde des services surtout donc mois par rapport à mois donc année par rapport à année donc nous parlons en octobre 2025 année ça l'exercice fiscal là nous t'ai atteint un niveau plus élevé pendant peut-être 14 derniers mois pour pas dire 16 même. Donc nous parlons de taux d'inflation était 32,2% en rythme annuel. Mais par une baisse qu'a fait là à 28,3% en novembre 2025. IPCA, inflation en rythme annuel là, il va baisser à 25% en décembre et il va continuer à baisser en janvier à 23,5%. Nous sommes capables de jouer dans le mois de février, pas oublier choc
entre Israël, les États-Unis et Iran, c'est 28 février. Donc, passez-y dans quelques jours là, lorsque IHS va publier l'information au mois de février, eh bien, tendance à toujours à la baisse. Mais lorsque on a avril, il va le mois de mars là, surtout si le baril pétrole là, tu continué à augmenter et s'il est supérieur à niveau que nous connaissons là, eh bien, il va voir un changement qui va le faire au niveau local parce que ça exprime et les produits locaux et les produits importés. Moyenne, ça, c'est ça le représenter l'inflation là. Donc, si vous avez un changement de tendance qui va le faire dans les produits importés, le gouvernement haïtien, bon, et pas le gouvernement qui achète pétrole, c'est juste, compagnie qui a bien fourni le pétrole là sur le marché, s'il te acheté à $60 pendant le mois de février, après le mois de mars, là, qu'on a acheté à plus que $70, $10 différentiel, ça, pas penser que la compagnie va dire, ah bon, on n'est pas capable de payer et on va le payer le bouillon. Non, c'est nous qui allons le payer. Donc, mais pour qui ça, nous craignons que si bagarre a continué et baril a été à niveau ça, il t'a rapproché de $100 américains, eh bien, nous allons le retrouver avec inflation, maintenant pour changer de direction. Donc, espoir que nous avons que toute bagaille, si était égal, nous avons continué de descendre, nous avons passé en bas 20%, parce que chaque fois que l'inflation a baissé, c'est le pouvoir d'achat qui a augmenté. Chaque fois que l'inflation a baissé, eh bien, c'est Mounio, comme vous avez meilleur, vous achetez plus bien avec plus de services avec elle. Donc, nous, la guerre qui éclate là, pas bon pour nous du tout. C'est le plus mauvais moment que bagaille ça arrive. Donc, nous sommes fait de double choc là. Choc interne, parce que jusqu'à présent, malgré toute promesse que vous faites depuis 24 mois, nous sommes capables de continuer à augmenter mois, que Matissan pral ouvert, Canaan pral fonctionnel, et Bon Cabrit qui a fonctionné, jusqu'à présent, on a parlé là, il pas capable de porter bien agricole en particulier, moun pas capable de déplacer l'espace ça yo, donc en terre ça yo bouché, eh bien prix produits locaux yo très élevé. Donc c'est qu'on y a là, moun qui va acheter pétrole là, il va besoin plus d'eau là pour acheter good. Alors il va besoin plus de good pour acheter $, pardon, l'inverse, il va besoin plus de good pour acheter $, et en plus prix baril la monter sur le marché international là, l'el potel pour nous l'en pompe là, eh bien nous allons ouais pour gagner une augmentation des prix. Et comme il y a un paquet de bons secteurs qui sont affectés par le pétrole là, nous avons commencé à citer, ouais, transport. Parce que si vous allez pour une gasoline, vous achetez à un prix beaucoup plus élevé, si le dollar augmente par l'inflation, tout, l'industrie, même bagaille, agriculture, vous avez besoin de semences, production d'électricité, EDH, elle va l'acheter pour le capable de faire machine fonctionner, si toutefois le capable de faire, là beaucoup plus cher, les produits chimiques, tout va l'augmenter. Donc nous, ouais là, que mais qui sa énergie à représenter, son bagage extrêmement sensible et qui peut tomber dans la poche. Donc pas garder guerre là, comme si ouais, et wow, moi tel gagne, tel perdu, mais regardez que nous-mêmes, qui conséquences si va gagner sur le plan économique, lorsque le prix baril pétrole a varié à la hausse, tout secteur de cité nous là, et nous connaissons très bien, transport là en particulier. Donc, lorsque le prix pétrole va augmenter, eh bien, on parle le coût de production va augmenter. Parce que nous connaissons aujourd'hui EDH pas courant, c'est génératrice nous la caille nous, c'est génératrice nous dans le bureau, c'est génératrice nous dans l'usine. Donc, si nous acheté et produits dérivés pétrole là, quel gasoline, quel diesel, li pas vendre prix li augmenter, eh bien, au même temps, on va ajuster prix là dans le business qu'on gagne, même si tu as conserver marge là à même niveau. Donc, prix bien service va augmenter à cause du coût de production. Et inflation, donc nous comprenons exactement ça me dit là, que l'inflation tendance nous là à la baisse là, près de 8 points que nous avons gagné pendant les 4 derniers mois, le début de l'exercice fiscal. Donc la tendance changera, bien sûr, si guerre là a duré beaucoup plus. Donc les carburants doublé, coût de transport marchandises augmenté, prix produits alimentaires monté. Donc mon yo t'a content de type descendre de ça. Eh bien, mes amis, je ne peux pas aucune garantie encore que dans le mois de mars, dans le mois d'avril, que tant de ça a continué. Et comme l'économie haïtienne, il prend deux problèmes. Parce que il y a une situation côté que le prix va augmenter, pouvoir d'achat va diminuer, mais à cause de contraction économique que nous avons subi là pendant 7 dernières années, et choc ça,
L'État fait budget, le fin exercice fiscal l'année dernière, qui a commencé 1er octobre là, le gros livre qui a mis sur les finances là, il n'y a pas de bagage ça du tout. Donc, pas de prévision faite pour ça n'a gardé là, ça n'a vivre là dans le monde. Là. Donc, ministère des Finances, tu fait des prévisions, et nous allons regarder dans la prochaine slide, nous allons voir que, je descendre, la prochaine slide, ça qui est passé, c'est pour le côté que nous allons voir que vous avez espéré entrer une quantité d'argent dans les recettes pétrolières. Donc, les recettes pétrolières sont des choses extrêmement importantes et nous connaissons ça quand on fait un pile débat dans le pays d'Haïti. Donc, graphique, mettez pour nous là, marlé, l'observatoire que nous avons au niveau de groupe croissance, pour nous regarder tout ça qui a passé dans le budget. Nous allons aller depuis 2013-2014, nous allons voir que 3 milliards de gouttes que le gouvernement a fait pétrole là, dans les recettes pétrolières là, parce que nous taxé pour du pétrolier et comme ça entrer dans la caisse de l'État. Il était pour le passer à près de 8 milliards de gouttes en 14-15, à savoir 2014-2015. 2015-2016, il était pour le même franchi la barre de 10 milliards de gouttes. 2016-2017, le gouvernement a fauté mail toujours. Rappelez-vous qui est-ce qui était sous pouvoir à l'époque. Eh bien, il était franchi pour atteindre le niveau de près de 12 milliards de gouttes. 2017-2018, il était pour atteindre le niveau de 14 milliards de gouttes. 2018, il était pour un gros problème. Priorité pour monter sur le marché international là. Et regardez pour nous là, le gouvernement n'a pas entré un goutte dans les recettes pétrolières en 2018-2019. 2019-2020, nous rappelons l'OC que nous avons connu, lorsqu'il était décidé de varier le prix, le gouvernement a dégagé, il était quand même 4,7 milliards de gouttes. 2020-2021, il a 15 milliards de gouttes d'entrée, mais nous allons tomber dans une période, nous rappelons 2021-2022. Ça, c'est le président Jovenel pral mourir et assassiner monsieur Ariel Henry pral prendre pouvoir et gardons choc qui fait là côté que nous rappelons tout débat toute discussion que tu gagné à l'époque la période ça côté que ça que le gouvernement a rentré dans cette pétrolière là il pas même zéro il était pas même négatif donc tu as un manque à gagner de 21,4 milliards de gouttes. Ça, c'était exactement prix localement, tu es trop faible pour être capable de permettre que tu es capable de faire entrer. Donc, le gouvernement a perdu près de 21,4 milliards de gouttes. Il me rappelle comment que, avec l'argent qui va entrer dans la caisse de l'État, Ariel Henry, tu peux modifier le prix à la hausse, qui te pral un gros lock de près d'un mois, le mois d'octobre, qui était très très dur, et ça te permettre que l'hyper-choc politique là, mais regardez ça qui te passer au niveau des ressources de l'État, qui te augmenter en 22-23 à partir de modification des prix à la hausse, côté il te 21,4 milliards de gouttes. Et depuis ça, le gouvernement ça n'est capable de brûler un petit man que l'a bénéficié. Nous parlons 23-24, il passe à 19,3, 24-25, 23,8 milliards de gouttes que le gouvernement a entré. Le 24-25, le rectificatif, là, fait 29,9 milliards de gouttes. Et année ça, 2025-2026, là, pas oublier budget, c'est prévision. Donc, le gouvernement, dans le budget a exécuté là, le gouvernement espérait entrer 34,9 milliards de gouttes, si on dit 35 milliards de gouttes. Mais c'est bien compté, mal calculé, le ministère des Finances, pas trop dans le livre là. M. Trump, avec le Premier ministre israélien, qui te va mettre tête ensemble pour attaquer l'Irak. Donc, qui t'a dit 35 milliards de gouttes, il fait à un prix bien déterminé, mais certainement pas à 100 dollars américains baril là. Donc, si la guerre a continué, le prix a continué à augmenter, donc au lieu d'entrer 35 milliards de gouttes, les gains doivent tomber à zéro, il ne va pas rentrer en goutte du tout. Et si le gouvernement, avec la situation qu'il a vivre là, tu as peur allemand, parole, il y aurait les pétroles là.
Après, il t'a décidé, il dit, bon, je ne suis pas capable d'agir sur lui du tout. Je vais l'obliger. Prends perte là. Donc, s'il prend perte de 10, 15, et nous, là, en 21, 22, il a une perte de 21 milliards de gouttes, ça veut dire que pour un manque à gagner, parce que pas oublier, budget l'État, si même pas fait un défaut, c'est à peu près 345 milliards de gouttes. Donc, s'il perd du 35 milliards, ça, donc, déjà, a baissé, oui. S'il voulait qu'un bel à même niveau que lui, et bien si c'est prêté, il va le prêter. Il pas entrer l'argent, ça, l'on prêté, il faut remettre. Et si c'est monétisation du déficit budgétaire, pour avoir plus de gouttes qui parlent entrer dans l'économie, et le ça, gouvernement pour le perdu, ça ne sera pas brûlé, taux de change là, que le bien aimé qui stable autour de 130 gouttes là, puisque mon n'est pas plein trop, nous sommes habitués à 130 gouttes là. Mais si que nous prenons choc ça, il peut agir sur finance publique, non? Mais elle ne va pas prêter sur finance publique simplement, non? Il peut agir également sur balance commerciale là. Balance commerciale là, qui c'est lié? C'est exportation moins importation. Donc, lorsque nous avons besoin de plus de dollars pour nous acheter pétrole là, pas à 60, mais proche de 100 dollars, même si ce n'est pas l'État qui achète, mais moun qui achète là, il ne va pas subir le bout, la passer le bas nous-mêmes comme consommateurs. Donc, il va y avoir une inflation dans l'économie et il va jouer une dépréciation moderne là. Donc, il y a des mots qu'on utilise dans le jargon économique, nous les déficits jumeaux. Donc, nous comprenons, mais ça pétrole là, qui passe de 3 dollars en 73, je dis à nous à quel niveau l'a évolué, chaque choc pétrolier ça yo, qui impact yo gagné sur quelle que soit économie qui pas produit pétrole qu'a importé et pas demander son petite économie dans le pays d'Haïti qui n'a même pas produit non plus. Donc, nous allons jouer un choc. Je vais te montrer nous la graphique là devant nous là, côté que c'est chiffre gouvernement, année ça, il espérait entre octobre 2025 à septembre 2026 entre 35 milliards de gouttes. Mais ça qui passe le 28 février, et chaque fois que situation ça t'a retrouvé à dégrader, nous prenons gain un problème la finance publique nous, déficit budgétaire, parce que le gouvernement pour l'obliger faire un choix. Est-ce que le bras varier prix mais nous connaissons qui impact politique ça va gagner une variation des prix aujourd'hui. Nous rappelons une dernière fois ça a été fait qui problème que ça a été posé. Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas jamais respecté le décret 95 ans. Les prix ont augmenté, les prix ont diminué ou diminué. Ils ont même profité, ils ont fini d'augmenter, après tout un bel comme ça. Donc là, c'est extrêmement difficile pour le gouvernement actuel, là, la condition que lié là aujourd'hui, là, le problème que nous avons là, pour être capable de faire une variation des prix. Mais pas faire le tout, nous-mêmes, population, pas penser c'est protéger ou protéger nous. Pas faire veut dire que ou pral joindre déficit budgétaire là. Banque centrale n'a pas supposé lui-même financer déficit budgétaire, pas inquiétez nous, l'a obligé par un coup de main et chaque fois il mettre un goutte dehors, goutte ça, il pral gagner un impact particulièrement pas sur l'importation pétrolière simplement, mais sur l'importation d'autres produits et qui pral bon un déficit de la balance commerciale et les deux déficits ça remettre tête ensemble qui sont joints, bon dépréciation monétaire, bon inflation et qui peut dire situation économique là peut détériorer et qui peut bon un gros choc encore. Donc nous ouais mes amis comment que économie très sensible à ça qui a passé l'affaire secteur énergétique là. Et c'est la raison pour laquelle tu as supposé qu'il y ait des gros réflexions faites sur ça. Même quand on sourit, l'on série de présidents ou bien série de gouvernements a dit qu'on va courant 24 sur 24 sans que par penser à une politique énergétique. C'est ma dernière blague mon ingénieur IDH qui t'a fait de vous monter ouais qui t'a défendu des compagnies même comment situation est parce que lorsque nous mal gérons pas une politique publique sur le plan énergétique et pas un courant et bien nous voyons qui impact économique que bagay ça gagne. Donc le son pour nous capable tirer pour nous fermer partie énergie que nous mettons dans l'émission aujourd'hui c'est que choc pétrolier a montré que
énergie a son facteur stratégique la souveraineté au pays guerrier. Ensuite, dépendance énergétique là rend l'économie vulnérable. Je dis à Haïti très dépendant sur le plan énergétique. D'ailleurs, ouais, dans des autres qui se passent dans le pays là, le fait que nous ne pouvons pas utiliser pélig, nous sommes obligés à utiliser et pétrole là pour nous capable de courant, eh bien, chaque fois que le pétrole la monté, eh bien, prix courant soit l'augmenter ou encore il ne va pas paraître du tout et DH pas capable de fournir en quelque sorte. L'autre information, ça nous encore, crise énergétique est capable de déclencher des crises financières. Nous allons montrer nous là, sous un problème d'énergie, qui s'est capable sous finance publique ou, qui s'est capable de gagner sous balance commerciale ou, et sous toute finance ou, et finance personnelle ou tout, parce que l'inflation, nous te montré ça dernièrement, ce n'est pas seulement le pouvoir d'achat qui diminue, mais soit épargner, l'a affecté l'épargne, soit investi, même bagarre là, l'a influencé négativement également. Donc, il faut dire à mes amis, nous sommes supposés prendre l'élection, peu importe ce qu'on faire là, et nous-mêmes, c'est dans le mode ça que nous pour nous commencer à poser les grands problèmes. Les partis politiques ont toujours dit pour ta bataille, pour arrêter l'affaire gouvernement, pour apprécier faire gouvernement de transition, c'est réfléchir pour réfléchir quelle solution on peut joindre, que ce soit politique agricole, politique industrielle, politique énergétique, politique pour travail, et emploi. Donc c'est ça qu'on parti politique a supposé faire s'il était sérieux journée aujourd'hui. Donc c'est pour la raison pour laquelle État, je dis, a fait de grandes réflexions sur les énergies renouvelables, parce que le pétrole là vient tellement sensible, qu'on touche comme ça, qui sont capables de comme conséquence, nous analysons très bien pour nous là. Ensuite, il faut penser à la transition énergétique là tout, parce que le pétrole là, c'est une énergie qui sale, c'est une énergie qui affecte la santé nous, le problème du changement climatique là, et la sécurité énergétique. Et pas oublier tout ça, c'est Marion qui premier, là, ça n'a pas parlé en pile par ici de ce là sur l'intelligence artificielle. Parce que si pas un courant, si pas une connexion internet, ou pas capable de machine ou ordinateur là, ou pas capable d'avoir accès à base de données, ou pas capable de bien gérer et prendre bonne décision en quelque sorte. Donc nous ouais, qui sensibilité pour nous retourner encore et ça fait que nous fenêtre ça aujourd'hui, nous fait deux parties. Nous fait l'histoire pour nous, ça qui passé pendant 53 dernières années et analyser pour nous mais qui impact ça a gagné sur l'économie haïtienne si ça a continué et comment pour nous réfléchir à mettre en place des politiques énergétiques solides parce qu'on ne peut jamais résoudre problème société a qu'il te grand goût, qu'il te pauvreté a, qu'il te extrême pauvreté a, si pas prendre des mesures solides au niveau de l'énergie parce que l'alimenter ça ne t'a pas brûler l'économie qui va favoriser la croissance économique et qui est capable de mener à développement en quelque sorte. Donc, choc pétrolier des années 70, tu mettais fin à ça, les 30 années glorieuses de l'économie, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale en 1945, tu peux gagner vraiment une croissance économique assez soutenue dans les pays les plus avancés. Donc, tu as ça 30 belles années, mais 50 dernières années, tout vivre là, pour ne pas dire 53, et bien, pétrole là, tu as des problèmes, surtout pour pays qui n'ont même pas gagné politique énergétique solide en quelque sorte. Même choc pétrolier, transformer politique économique, et la coupe de Phillips qui bon un échange entre le chômage et l'inflation, et bon, vous retrouver deux facteurs ça, qui rencontrent ensemble, et Haïti, lui-même très souvent, ça arrive la Kaili. Il te va déclencher également, parce que nous voyons que l'énergie est liée à la finance, il te va déclencher, ça arrive la crise de la dette dans les pays du Sud. Pays comme Haïti, situé dans le sud, dans le monde en quelque sorte. Comment? Lorsque pays qui bénéficient de manne pétrolière, ils fait un pile d'argent, ils viennent surplus, l'argent ça fait, ils placent dans une série de banques, dans une série d'institutions financières. Donc, si vous venez de gagner l'argent, c'est l'intermédiation à faire, et l'argent est gagné, ils vont le prêter à d'autres pays, à d'autres gens qui ont besoin de l'argent. Et le prêter, tu peux avoir une série de gros problèmes à partir de ça, les pétrodollars là. Le Mexique, tu peux connaître ça, les fêtes Tequila, tu peux avoir une crise dans la dette mexicaine. Et les pays asiatiques, tu peux avoir le même problème ça, parce que l'on prête, il faut remettre, et l'on prête l'argent qui est facile, et taux d'intérêt dans Ouelou,
et bien ça peut arriver là ça, gros série de pays qui pas de capacité pour faire face à service de la dette. C'était encore un autre problème que mon te connaît pendant la période ça. Et je ne te dis, il était pour redéfinir ça de la géopolitique mondiale de l'énergie. Comment? Une seule façon, côté de une série de pays qui émergent, pays dans le Golfe, ça bien gérer man pétrolier là. Nous cité plusieurs pour tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, pas vrai? Nous c'était Koweït, nous c'était Qatar, et qui était émergé et qui était vraiment bien gérer pétrole là ou sous ça et ou même à parler de transition que fait la caillou et très solide dit à tout l'entrée dans d'autres sources d'énergie pour connaître que pétrole là pas à vie et qui impacte que le capable de gagner en quelque sorte. Donc moi j'espère que étudiant à l'université Libyo t'es vraiment tendé à faire guerre Iran, les États-Unis avec Israël et pour nous comprendre tout ça derrière parole ça et qui conséquences nous capable de gagner sur vie par nous dans les prochaines années ou encore dans les prochains mois. Nous proposons, nous retourner dans quelques instants pour nous parler pour un gros sujet pour nous, à savoir la métropolisation que nous avons commencé depuis quelques semaines et nous continué pour que nous comprenions les élections municipales qui vont arriver, nous ne sommes pas capables de jouer avec.